Le passage du cyclone Doumadilé au large de notre île, les dégâts ont finalement été limités, mais tous les services de secours et de sécurité sont restés mobilisés pendant plus de 24 heures. Jean-Marc Collienne et Laurent Figon étaient avec les pompiers de Saint-Benoît à l'heure du passage au plus près du phénomène de notre île. Ils ont pu suivre notamment les hommes de la brigade nautique du service départemental d'incendie. Reportage. Il est 15h30, la journée a été calme jusqu'ici au centre de secours de Saint-Benoît, mais la pluie vient de recommencer à tomber. À l'intérieur, le lieutenant Arjat fait en ce moment le point avec ses hommes sur le dispositif déployé. Bien, donc nous sommes en début d'après-midi. Dans la salle de réunion, les pompiers de Saint-Benoît ont été rejoints par une équipe SAV, sauvetage en eau vive, spécialisée dans les secours en rivière. L'équipe SAV et nous-mêmes, on va procéder à des reconnaissances sur les points stratégiques. Pour cela, donc, l'ensemble des bassins à risque, les radios à risque, donc, seront inspectés. Bon, messieurs, c'est bon. C'est parti pour les reconnaissances. Johanny Madden fait partie de la brigade nautique basée à Saint-Leu. Face à la menace cyclonique, elle a envoyé des hommes en appui à Saint-Benoît, mais également à Saint-Pierre, Saint-Paul et Sainte-Suzanne. Codis, ici équipe nautique Saint-Benoît à parler. L'équipe prend la direction d'Îlet-de-Coco. La route est bien dégagée, à part quelques branches sur la chaussée. Attention ici, hein. Dangereux. Mais le danger vient surtout des curieux. Quand nous arrivons au radier d'Îlet-de-Coco, deux jeunes qui s'étaient approchés des flots remontent précipitamment vers la barrière. Il y a une barrière là-haut? Non. Quand il passe là, il est dangereux là. Faites attention parce que là, si l'eau il monte et regardez, allez pas mettre votre nez là-dedans. Hein. Oui. À force de dire qu'on connaît, c'est pour ça, pour moi confiant et après c'est pour ça qu'il arrive des problèmes. Ça débite fort. C'est un endroit sensible, ça? Très sensible, parce que, comme on a pu le constater, il y a des curieux qui viennent voir, c'est normal, c'est l'humain. Et en plus, il y a des gens qui habitent de l'autre côté et ils ne peuvent pas traverser. C'est un endroit qui est très risqué, là. La maréchaussée, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? On est venu voir pour voir la sécurité. Il y a des gens qui passent les barrières quand même. Mais bon, ça va. Il n'y a rien. Ok, allez, bonne journée. Nous allons nous diriger vers Bassin La Paix, Bassin La Mer, pour voir plus ou moins s'il y a des imprudents. Reçu pour la préfecture Est. Hier, quand on était venu, c'était le niveau, là-bas le baromètre était, le truc là, il était bien plus haut. Hein. Là, ça a descendu un peu, mais c'est très dangereux encore. L'adjudant-chef Madden aperçoit alors deux jeunes, perchés au-dessus du torrent. Il y a toujours des imprudences comme ça? Oui, toujours, oui. Si on tombe à l'eau, il y a un conseil? De ne pas s'affoler, essayer, si on n'est pas blessé, de ne pas s'affoler et de se rapprocher un maximum de la berge. Et surtout, ne pas se mettre de face, être toujours sur le dos. Parce que de face, on va prendre, s'il y a des embâcles, comme je l'ai dit, on va prendre de la tête, donc sur le dos. Avec les pieds, on va pouvoir canaliser et se diriger avec nos mains. Le groupe décide alors de descendre vers le bassin. Est-ce que tout le monde remonte là? Il y a encore un groupe en bas. D'accord, on va voir. Il y a 5, Ouais. On speed un peu? Bon alors. En bas, l'eau se jette dans le bassin avec une puissance impressionnante. Et juste au bord, l'adjudant-chef Madden découvre un petit groupe de touristes espagnols. Vous avez vu le spectacle, c'est un peu imprudent de rester là. Donc il faudrait peut-être, là comme vous êtes là, la roche est très glissante. Je ne fais pas la police, hein. C'est juste pour la prévention. Regarde ça, regarde ça. On ne réalise jamais tout à fait vraiment le danger. Là, elle tombe là, elle peut remonter là. Après avoir inspecté les bassins les plus fréquentés de la commune, l'équipe de la brigade nautique prend la direction du bord de mer. À l'embouchure de la rivière des Roches, rien à signaler. La houle, relativement modérée, n'a pas attiré de spectateurs. Il est 17h, embouchure de la rivière des Roches. C'est le seul endroit où nous n'avons pas vu de spectateurs imprudents.
dernière étape de l'inspection de la brigade nautique. Retour à présent au centre de secours. Les pompiers espèrent que la soirée sera aussi calme. 14 pompiers sont mobilisés aujourd'hui au centre de secours de Saint-Benoît. Ils peuvent intervenir dans tout l'est de l'île, de Sainte-Rose à Brapanon, en passant par la plaine des Palmistes. Et bien sûr, ils ne doivent pas seulement gérer les conséquences du mauvais temps. Oui, Codis, j'ai reçu. C'est bon, je fais sortir l'engin. Là, on a une sortie pour une femme de 35 ans qui a fait une crise d'épilepsie. Sortie CCF, sortie CCF. Sortie CCF de Saint-Benoît pour chute d'un arbre, chemin sans drôme, rivière de Roche Saint-Benoît. Arrivés sur place, les pompiers découvrent un arbre que le vent a couché en travers de la chaussée, juste à l'entrée d'une habitation. En une dizaine de minutes et quelques coups de tronçonneuse, les habitants pourront à nouveau sortir de chez eux. Une demi-heure plus tard, alors que la nuit tombe, les pompiers sont appelés pour un accident de la circulation. À Saint-André, sur la chaussée rendue glissante, 2 voitures sont entrées en collision à Petit-Bazar, un secteur où les accidents sont fréquents par temps de pluie. Au total, les pompiers de Saint-Benoît ne seront intervenus que 4 fois pendant l'alerte précyclonique pour des incidents liés au mauvais temps. Il est 20h, l'alerte précyclonique est levée depuis 2 heures maintenant, mais 14 pompiers vont rester mobilisés toute la nuit ici à Saint-Benoît, prêts à intervenir à tout moment après un épisode cyclonique qui heureusement n'aura eu aucune conséquence grave dans l'est de l'île.